Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre la factorisation de la différence entre 2 carré et la différence entre 2 cubique et la différence entre 2 termes composant 4 jusqu'à la différence entre 2 termes composant n. Donc on va commencer. Maintenant on a 2 termes au carré entre ou moins. Donc, on peut appliquer la factorisation de la différence entre 2 carrés. Donc, d'abord, je dois ouvrir 2 parenthèses. Ici, moins, ici, plus. Donc, la racine carrée de A composant 2 est égale à A. Et la racine carrée de B composant 2 est égale à B. Ici, je dois répéter la même chose. Et on a factorisé A au carré moins B au carré en utilisant la différence entre 2 carrés. Maintenant, ici, on a 2 termes composant 3 entre O différence moins. Donc, on peut appliquer la méthode de la différence entre 2 courbes. Donc, je dois d'abord ouvrir une parenthèse. Et ici moins, ici moins. Donc, la racine cubique de A composant 3, c'est A. La racine cubique de B composant 3 est égale à B. Après, je dois ouvrir une parenthèse. Maintenant, je dois travailler avec ce polynôme A moins B. Donc, le premier terme au carré, donc A au carré. Ici, moins, l'inverse de signe au milieu, c'est plus. Donc, le premier terme fois le deuxième terme, donc A fois B est égal à A, B. À la fin, A aussi, plus. Le deuxième terme au carré, donc B au carré. Et on a déterminé la factorisation de A composant 3 moins B ou composant 3 en utilisant la différence entre 2 courbes. Maintenant, on a A composant 4 moins B ou composant 4. Donc, 2 termes composant 4 entre ou moins, différence. Donc, d'abord, je dois ouvrir une parenthèse. Ici moins, ici moins. Donc, la racine quatrième de A composant 4 est égale à A. La racine quatrième de B composant 4 est égale à B. Après, je dois ouvrir une grande parenthèse. Et maintenant, je dois regarder ici. A composant 4. Je dois soustraire 1 de 4. Donc 4 moins 1, ce sera 3. Donc le premier terme ici, ce sera A composant 3. Donc, ici, A composant 4, le premier terme ici, le composant moins 1, donc 4 moins 1 est égal à 3. Donc A composant 4, ce sera A composant 3. Je dois diminuer 1 de le composant. Maintenant, deuxième terme, ici, l'inverse de signe au milieu, ce sera plus. Deuxième terme, c'est 2 croissants de la composant de A. Ici, A composant 3, ça sera A composant 2. A aussi, plus. Toujours l'inverse de signe au milieu ici. Donc ici, moins, ça sera toujours plus. Après, A composant 2, ça sera A. Composant 1, c'est A. Ici, à la fin, plus A composant 0. Après, je vous montre pourquoi j'ai écrit A composant 0. Donc ici, A composant 1, A composant 3, 2 croissants de la composant de A, 3, 2, 1, 0. Donc, maintenant, dans le deuxième terme, c'est là le deuxième terme ici, le B commence à apparaître. Donc, c'est là le deuxième terme, le B commence à apparaître. Ici, B.
plus boson 1. Après, croissant de le plus boson de B, ça sera B au carré. À la fin, B au carré, B au plus boson 3. Donc, ici, A au plus boson 0, c'est toujours n'importe quel nombre ou animal au plus boson 0 est égal à 1. Je le l'écris pas. Celle-là est égale à 1. B au plus boson 3 fois 1 est égal à B au plus boson 3. Donc, regardez, ici, A au plus boson 3, B au plus boson 3. Donc, ici, A au plus boson 4, B au plus boson 4. Ici, A au plus boson 3, B au plus boson 3. Donc, et on a factorisé la différence entre deux termes au plus boson 4. Maintenant, A au plus boson 5 moins B au plus boson 5. La différence entre deux termes au plus boson 5. Je dois appliquer la même structure. Donc, ici, moins, ce sera moins. Donc, la racine cinquième de A plus boson 5 est égale à A. La racine cinquième de B plus boson 5 est égale à B. Après, je dois ouvrir une grande parenthèse. Je dois commencer. Donc, ici, A plus boson 5, je dois soustraire 1 de la plus boson. Donc, A plus boson 5, 5 moins 1, c'est 4. Donc, ce sera A plus boson 4. L'inverse de signe au milieu, c'est moins, ça sera plus. 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 Et on va regarder après, on a combien de termes. Maintenant, deuxième terme, par rapport à, c'est A plus boson 4, donc deux croissants de la plus boson de A. Donc, ça sera A plus boson 3, A plus boson 2, A plus boson 1, et à la fin, A plus boson 0. Ça sera 1, je ne l'écris pas. Dans le deuxième terme ici, B commence à apparaître. Donc ici B, ici croissant de la boson de B, c'est B au carré. Donc ici B au boson 3, à la fin c'est B au boson 4. On regarde ici, A au boson 5, B au boson 5, on commence à A au 4, au boson 4, B au boson 4. On termine par B au boson 4. Et on a déterminé la factorisation de la différence entre deux termes au boson 5. Maintenant, A au boson 7 moins B au boson 7. Donc la différence entre deux termes au boson 7. Qu'est-ce qu'on doit faire? La même structure. Donc, ici moins, ici moins. Donc, la racine septième de A au boson 7 est égale à A. La racine septième de B au boson 7 est égale à B. Maintenant, je dois ouvrir une grande parenthèse. Et si je commence avec A, maintenant A au boson 7, le boson moins 1, donc 7 moins 1 est égal à 6, donc ça sera A au boson 6. Après, l'inverse de signe au milieu, ici plus, ici plus, ici plus, ici plus. On va regarder, on a combien de termes. Maintenant, de croissant par rapport à la boson de A, ça sera A au boson 5, A au boson 4, A au boson 3, plus A au boson 2, plus A au boson 1, à la fin, A au boson 0 est égal à 1. Dans le deuxième terme, celle-là, la deuxième terme, c'est la première terme, deuxième terme, B commence à apparaître. Donc ici B est croissant par rapport à la boson de B. Ça sera B au carré, B au boson 3, B au boson 4, B au boson 5, à la fin B au boson 6. A au boson 6, B au boson 6, A au boson 7, B au boson 7. Donc, et on a factorisé la différence entre deux termes au boson 7. Et ici maintenant, par rapport à A boson 8 moins B boson 8, A boson 9 moins B boson 9, etc., on doit utiliser la même structure. Maintenant, on va factoriser si on a A boson n moins B boson n. Donc, deux termes, donc la différence
entre deux termes que supposons n, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois ouvrir une parenthèse. La racine nème de a que supposons n est égale à a. Ici, moins. La racine nème de b que supposons n, donc ça sera b. Après, je dois ouvrir une parenthèse. Donc, je dois soustraire un de la que supposons, donc a que supposons n moins 1. Plus deux croissants de la que supposons de a, ça sera a n moins 1, ça sera n moins 2. Plus a n moins 2 moins 1, ça sera n moins 3. Plus, et à la fin, plus, donc, a que supposons 1, plus a que supposons 0, je n'écris pas. Maintenant, dans le deuxième terme, b commence à apparaître. Donc, ici, b. Donc, croissant par rapport à la que supposons de b, ça sera b au carré. B que supposons 1, je dois ajouter 1 chaque fois. Donc, ici, a, ça sera b que supposons n moins 2. À la fin, ça sera b que supposons n moins 1. Vous voyez, a que supposons n moins 1, à la fin, b que supposons n moins 1. Donc, avant, ça sera b que supposons n moins 1 moins 1, ça sera n que supposons b que supposons n moins 2. Comme ici, b que supposons 6, avant, ça sera b que supposons 6 moins 1, b que supposons 5. Donc, le terme avant ici, ça sera a au carré, b que supposons n moins 2 moins 1, ça sera a au carré, b que supposons n moins 3, et etc. Et on a déterminé la factorisation de la différence entre deux termes que supposons n. Maintenant, on va regarder la factorisation de a que supposons 3 moins b que supposons 3 par cette méthode. On regarde ici. La racine cubique de a que supposons 3 est égale à a, moins. La racine cubique de b que supposons 3 est égale à b. Après, je dois soustraire un de la que supposons, donc ici la première terme, a au carré, l'inverse de signe au milieu, plus, donc deux croissants de la que supposons de a, ici de a que supposons 1, a que supposons 0 est égal à 1. Maintenant, dans le deuxième terme, le b, deuxième terme, commence à apparaître. Donc, b est croissant de la que supposons de b. Donc, b que supposons 1 et b au carré à la fin. On regarde ici a au carré, b au carré. Et a que supposons 3, b que supposons 3. La même chose ici. Donc, la racine carrée de a au carré est égale à moins. La racine carrée de b au carré est égale à b. Après, je dois soustraire un de la que supposons. Donc, ici, a que supposons 1. Après, a que supposons 0. Et dans le deuxième terme, b commence à apparaître. B que supposons 1 est égal à a plus b. Donc, on regarde cette méthode marche par la différence entre deux carrés, la différence entre deux coupes, la différence entre deux termes que supposons 4, jusqu'à la différence entre deux termes que supposons n. Maintenant, on va appliquer cette méthode par des exemples factorisés. Premier exemple. X que supposons 4 moins 81. D'abord, je dois ouvrir une parenthèse. Ici, on regarde. X que supposons 4, la racine quatrième de x que supposons 4 est égale à x. Moins. La racine quatrième de 81 est égale à 3.
Pourquoi? Parce que 3 fois 3 fois 3 fois 3, 4 fois est égal à 81. Maintenant, je dois ouvrir une grande parenthèse. Je dois soustraire 1 de la composante, donc ça sera x composant 3. Après, l'inverse de signe au milieu, plus 2 croissants par rapport à la composante de x, donc x au carré, plus x composant 1, plus x composant 0, je n'écris pas. Après, dans le deuxième terme, ici le deuxième terme commence à apparaître. Donc, la racine quatrième de 81 est égale à 3 au composant 1. Après, croissant par rapport à la composant de 3, ça sera ici 3 composant 1, 3 composant 2, après 3 au composant 3. On regarde ici, x composant 3 à la fin, le deuxième terme au composant 3. Donc, est égal à x moins 3 fois x composant 3 plus 3x au carré plus 3 au carré, c'est 9 fois x, 9x, plus 3 au composant 3 est égal à 27. Et on a factorisé x composant 4 moins 81. Ici, la différence entre deux termes au composant 7. Donc, on regarde d'abord la racine septième de x composant 7 est égale à x, moins. La racine septième de 128 est égale à 2. Pourquoi? Parce que 2 fois lui-même 7 fois est égal à 128. Après, je dois ouvrir une parenthèse et je commence ici. Le premier terme ici. Donc, ici, x composant 7, je dois soustraire 1 de la composante, ça sera x au composant 6. L'inverse du signe au milieu, c'est plus. Donc, de croissant de la composante de x, ça sera x au composant 5 plus x au composant 4 plus x au composant 3 plus x au carré plus x plus à la fin x au composant 0, ça sera 1. Maintenant, dans le deuxième terme commence à apparaître. Donc, la racine septième de 128 est égale à 2 au composant 1. Après, croissant par rapport à la composante de 2. Donc, 2 au composant 1, après 2 au composant 2. Après 2 au composant 3, après 2 au composant 4, après 2 au composant 5, à la fin 2 au composant 6. On regarde ici, x au composant 6, 2 au composant 6. Donc, est égal à x moins 2 fois x au composant 6 plus 2 au composant 1, c'est 2, x au composant 5 plus 2 au carré, 4, x au composant 4. Plus 2 au composant 3, 8, x au composant 3, plus 2x au composant 4 est égal à 16, x au carré, plus 2x au composant 5 est égal à 32, x, plus 2 au composant 6 est égal à 64. Et on a factorisé x au composant 7 au moins 128.